Yo, c'est Seb. Bon, j'espère que vous allez bien. Je profite de cette relative fraîcheur pour pirater la bande à jazz. Là, les températures viennent de tomber et du coup, je profite un petit peu de cet instant pour revenir un peu sur deux visionnages complètement différents, qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Puisqu'il y a d'un côté une rom-com assez ancienne et de l'autre côté un gros blockbuster du papa des blockbusters, on va dire, qui est Steven Spielberg. D'ailleurs, on va commencer par celui-là. Disclosure Day, ouais, je vais vous parler de Disclosure Day, que je vais aller un peu à l'encontre de la vie de jazz, puisque j'ai pas passé un super moment. Bon. Déjà, est-ce qu'il faut mettre ça aussi un peu ça sur le compte du contexte de visionnage qui était pas dingue, clairement, puisque je suis allé dans une salle de ciné à l'UGC de Bordeaux, UGC Cité Bassin à Flot, et putain, il n'y avait pas du tout la clim, c'était horrible, c'était à l'époque de la canicule, il faisait super chaud, j'ai cru que j'allais mourir dans le cinéma, on était plein d'ailleurs à galérer de cette chaleur. Donc bref, Disclosure Day, je vais essayer de pas trop vous spoiler, voire pas du tout, mais qu'est-ce qui va pas avec ce film? Je sais pas, il y a plein de choses en fait qui vont pas. Je trouve que le film déjà est beaucoup trop long, il y a un gros souci de rythme, d'écriture des personnages, d'écriture des antagonistes aussi, qui sont complètement débiles en fait, et j'ai surtout l'impression en fait de prendre le film en cours de route en fait. Ça m'a perturbé tout le film. Est-ce que ça vous a fait cet effet-là de prendre le film en cours de route et parce que le film, on a l'impression qu'on commence, c'est à la moitié du film en fait. Voilà, il n'y a pas d'introduction, on démarre direct, on est dans le bain. Alors on va se dire c'est peut-être un mode de narration qui est comme ça, que Spielberg a peut-être voulu ça comme ça. Mais je me disais à tout moment, il va faire un flashback et on va revenir en arrière pour comprendre pourquoi. Et en fait, bon, c'est là où il n'est pas trop mauvais, c'est-à-dire que dans l'explication du film, il nous dissémine pas mal de petites infos qui expliquent au fur et à mesure en fait pourquoi on en est arrivé là. Voilà, c'est très léger. Mais en gros, c'est quoi le topo? On suit le personnage de Josh O'Connor. Alors j'ai pas retenu le nom des personnages, ne m'en voulez pas. Qui échappe en fait à une organisation gouvernementale, enfin une organisation secrète qui a pour but un peu de faire de la surveillance des extraterrestres. On part du postulat que les extraterrestres existent et que lui en fait a dérobé en fait des infos en fait à cette organisation pour laquelle il a travaillé et qu'il a décidé en fait de tout dévoiler au grand public, au grand jour et à tout le monde. Et pour ça, il va être accompagné de sa petite amie qui va essayer justement de croire un petit peu à tout ça, parce que on part du principe que la société telle qu'on la connaît ne croit pas aux extraterrestres. Il n'y a aucune preuve qui a été avérée. On part toujours de ce même principe que il y a potentiellement eu quelque chose dans les années 60, dans cette fameuse base secrète dans laquelle il aurait pu y avoir des expériences. Et on part de ce postulat-là, évidemment, et lui, il a toutes les réponses et il décide de tout dévoiler. Et en parallèle de ça, on a l'histoire d'Emily Blunt, qui est présentatrice météo et qui a d'autres aspirations, qui souhaite devenir un jour présentatrice d'un JT, etc. Et qui va commencer à avoir des choses qui vont se manifester en elle, puisqu'elle va arriver à lire en fait dans les gens et surtout à comprendre toutes les formes de dialogue et de dialecte et de langage qui existent sur Terre. Et elle va commencer à avoir un comportement bizarre, etc. Bref, je ne veux pas en dire plus, voilà. Donc en gros, ça va être un peu un jeu du chat et la souris entre ces personnages-là qui vont finir par bien évidemment se rencontrer et cette organisation qui cherche à les arrêter et à les empêcher en fait de tout dévoiler. Et je sais pas ce qui m'a dérangé en fait dans ce film, parce que est-ce que c'est un gros souci de naïveté de la part de Spielberg de se dire qu'on va réussir à avaler ça, mais j'ai l'impression que le film en fait dissonne un peu, quoi. Il y a quelque chose qui colle pas en fait entre le postulat de départ, le contexte dans lequel est mis le film, et là où on veut nous emmener en fait. Et j'ai eu la sensation de me dire bon, plus c'est gros, plus ça passe quoi en fait. Mais à côté de ça, au niveau du rythme, c'est long.
Moi, je me suis quand même pas mal ennuyé, j'ai pas mal soufflé. Il y a un gros problème dans l'écriture, il y a un gros problème dans la réaction des personnages. On a l'impression que les hommes de main, c'est les pires PNJ qu'on peut trouver dans des jeux vidéo, qui ne voient rien, n'entendent rien, alors que pour autant nos personnages n'ont pas l'air d'être très très forts. Et puis en gros, on résout ça avec un ta gueule c'est magique, et puis tu dois faire avec quoi. Et ça me gêne un peu. Ça me gêne un peu parce qu'en fait, Spielberg nous a habitués à des choses un peu plus fin, suggéré. Et là, c'est assez frontal en fait, dans les explications, dans ce qui est apporté, dans ce qui est dit. Et bref, je peux comprendre qu'il y a des gens qui ont aimé, qui sont rentrés dans le film, parce qu'ils ont cru à l'histoire que racontait Spielberg. Moi, je suis clairement pas rentré dedans. Ça m'a laissé sur le bord du trottoir, et j'ai pas du tout adhéré. Et surtout qu'en fait, tout le film, on attend en fait à la grande révélation, à la grande explication que peut nous donner le film, et j'y crois pas du tout en fait. J'adhère pas en fait à l'explication qui m'est donnée. Et le pire, c'est la conclusion. Je peux pas en dire, mais ça conclut d'une manière, et ça te laisse là. Déjà que ça m'avait laissé sur le bord de la route, là, on m'a oublié à l'air de repos, quoi. Clairement, parce que je comprends pas où il va en venir avec cette conclusion. Voilà. Ceux qui ont vu le film, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur la chaîne YouTube ou en podcast sur la chaîne donc, de la bande à jazz, et pas la boîte à jazz, hein, je l'embête souvent avec ça, mais bref. Donc ça a été une déception, parce qu'en fait j'ai essayé de réfléchir en mémoire la dernière fois que j'avais été voir un Spielberg au cinéma, et ça remonte à l'époque de son adaptation de Tintin, que j'avais trouvé vraiment cool, vraiment très très cool. J'ai même pas vu ce Fableman, parce que je suis un peu sorti de certains de films qu'a pu faire Spielberg, et un des rares que j'avais vu aussi au cinéma, parce qu'il a une importance un peu particulière pour moi, puisque c'est le premier cinéma qu'on s'est fait avec ma femme, qui n'était pas ma femme à l'époque, mais on a été voir Munich avec Eric Bana, et c'était un film que j'ai trouvé vraiment très cool, que j'ai très envie de revoir prochainement. Et donc globalement, vraiment une grosse déception de ce film-là en tout cas. J'en attendais rien, mais j'ai quand même été déçu. Donc voilà, pour ce qui est de mon avis sur Disclosure Day, n'hésitez pas à me faire un retour, mais c'est clairement pas quelque chose qui va rester dans les annales du cinéma. Par contre, dans les trucs assez positifs, je vais quand même partir sur le positif, la réal de Spielberg est toujours au point, il y a des plans vraiment chouettes, l'action, c'est pas ouf, c'est un peu mou du cul, on a vu quand même des choses quand même plus intéressantes, les poursuites en bagnole sont vraiment pas dingues, et la musique de John Williams est cool, ça fait le taf. C'est pas sa meilleure réalisation, mais ça fait clairement le taf. Donc voilà pour ce qui est de Disclosure Day. Alors, deuxième avis, très rapide, vous avez rendu compte que la luminosité a changé, puisque j'ai trouvé sur mon téléphone comment est-ce qu'on augmentait un peu la luminosité, parce que c'est vrai que j'étais un petit peu sombre. Ça vous permet de voir aussi un peu mon setup. Je me dis tiens c'est cool, je vais me mettre devant ma bibliothèque, et du coup vous laisser profiter un petit peu de ma collection qui est derrière. Bref. Deuxième film, ça va être beaucoup plus court, puisque je vous redonne un peu le contexte. J'étais à l'hôtel, bien dans ma chambre climée, j'avais un peu la flemme de sortir, et chose que je fais très rarement, voire quasiment plus, c'est j'allume la télé et je regarde ce qui passe à la télé. Et ça, je peux vous dire qu'aujourd'hui, je pense que vous êtes beaucoup comme moi, je pense, à ne plus le faire. C'est que en fait on regarde plus la télé, en fait on regarde des plateformes, on est sur YouTube, on est sur Twitch et tout, mais on regarde plus la télé. Enfin, en tout cas pour ma part, moi je la regarde plus. On préfère plutôt sélectionner les programmes qu'on veut regarder, mais on préfère être maître de notre destin. Et là, j'avais pas de podcast de prévu, il faisait chaud, j'étais bien au frais, et du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai allumé ma télé et je suis tombé sur une rom-com, comme je les aime beaucoup. Et je tanne un jazz d'ailleurs là-dessus, pour qu'on puisse un jour arriver à faire de la rom-com un peu dans son podcast, parce que on a le podcast des arts martiaux à côté, moi j'ai mon podcast manga, comme vous voyez, j'ai quelques mangas derrière moi, et puis c'est vrai que je suis très cinéphile aussi, j'aime bien aussi parler de films d'horreur, de rom-com, de comédie, enfin tout ce que vous voulez, je suis assez client de tout ça aussi. Et je suis tombé sur le très très chouette Coup foudre à Notting Hill, avec donc Hugh Grant et Julia Roberts, où on suit l'histoire de Hugh Grant, qui est un libraire raté, qui tient une librairie spécialisée en fait dans les livres de voyage. Alors c'est un running gag tout au long du film, puisqu'on lui demande est-ce que vous avez tel roman, puis il lui répond non, moi j'ai que des livres sur le voyage. Et un jour, il y a le personnage de Julia Roberts qui
arrive dans sa librairie, et là pour lui c'est le coup de foudre, et ce qu'on ne sait pas encore, c'est que ça va être un coup de foudre réciproque, et c'est ça que j'aime. On va suivre leur histoire d'amour qui va être naissante, qui va se développer, et qui va avoir des hauts et des bas, puisque forcément c'est toujours en 3 actes, ces trucs-là, ces films-là. Il y a un premier acte où ça se cherche, la séduction, le deuxième acte où ils vivent leur amour, il y a un point de rupture, on se dit aïe aïe aïe, on peut pas vivre notre amour, et ensuite il y a toujours le troisième acte où c'est la réconciliation, et ça finit toujours très souvent par un happy end. C'est un grand classique de la littérature, enfin de la comédie romantique, et c'est chouette, parce que moi j'ai passé un super moment. Je l'ai écouté en plus en VO, pour vraiment prendre conscience du jeu d'acteur, et franchement je vous encourage à revoir ce film, voir ce film si vous ne l'avez pas vu, pour juste reprendre la banane, le sourire, parce que les 2 acteurs matchent super bien. Il y a une purée d'alchimie entre les deux. Il y a de l'humour anglais qui vient se marier un peu aux notes d'intention du jeu américain, qui est vraiment savoureux. Et ce qui est super, c'est qu'en fait, Julia Roberts joue le rôle d'une star ultra connue, mondialement connue, et qui atterrit à Londres pour un tournage, et qui fait la rencontre du personnage de Hugh Grant. Et sauf qu'elle est mondialement connue, donc on peut penser que sur le papier c'est un amour impossible, sauf qu'en fait, non, en fait c'est sous le cœur de cette star, il y a le cœur d'une femme qui cherche à être aimée et qui veut aimer. Et ça, est-ce que Hugh Grant peut avoir cette possibilité-là? C'est tout ce qui va être expliqué pendant le film. Alors, je vous ai donné un peu la chute, mais ce qui est hyper important dans ce genre de film-là, c'est plutôt le chemin qui nous emmène justement à la conclusion. Et c'est chouette parce qu'il y a plein de petites références en fait à des acteurs vraiment connus, parce que Hugh Grant et Julia Roberts sont des acteurs ultra connus. Je ne sais pas si à l'époque du film, Hugh Grant était une grosse resta comme pouvait l'être Julia Roberts, parce que Julia Roberts avait fait avant Pretty Woman, donc elle a explosé avec Pretty Woman. Et on a Coup de foudre à Notting Hill, que je trouve est un meilleur film que Pretty Woman. Je préfère, parce que je trouve que leur histoire est plus vraie, elle a plus d'âme, et je trouve qu'elle est beaucoup plus touchante aussi. Et bref, non, c'est chouette. Et puis ce qui est génial aussi dans ce film-là, c'est tout le casting autour, qui est un casting quasi en intégralité anglaise. On a quelques guest stars américaines qui sont dedans, et je trouve assez chouette de les voir dans ce film-là. Mais bref, ouais, ça a fait du bien. Donc je trouvais cool de pouvoir repasser par une note un peu plus positive, et de vous encourager à voir ou revoir en tout cas Coup de foudre à Notting Hill, qui est une chouette redécouverte. Ça faisait très longtemps que je l'avais pas vu. Et bref, donc Jazz, si tu vois cette vidéo, il faut qu'on la fasse, cette fameuse émission où on avait choisi, je crois de mémoire, 3 rom-coms françaises, dont une qui m'avait extrêmement touché, qui était la première fois que je la voyais pour la première fois, avec une actrice française où j'ai eu un véritable coup de cœur pour son jeu, pour ce qu'elle représente. Et bref, voilà. Donc disque sur D que je vous recommande pas, à part si vous êtes vraiment un aficionados de Steven Spielberg. Et évidemment le grand classique Coup de foudre à Notting Hill, que voilà, foncez le voir ou le revoir si c'est pas déjà fait. Et puis merci à Jazz de me laisser un peu de temps de parole sur sa chaîne. Et puis je vous dis à très bientôt, et puis au plaisir de peut-être repasser par là. Ciao à tous.